Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'objectif principal d'une boîte de vitesse manuelle est de répartir efficacement la puissance du moteur lorsque la voiture est en mouvement. Il existe 3 types de boîtes de vitesse, à 4, 5 et 6 rapports. Quelle est la technique de conduite d'une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle? Est-elle difficile à maîtriser et quelles sont les règles à respecter? Familiarisation avec le siège du conducteur. Comme vous le savez, le siège du conducteur est équipé de 3 pédales. Celle de gauche est l'embrayage. En appuyant dessus, vous changez de vitesse. La pédale centrale est le frein. Elle sert à freiner et à arrêter la voiture. La pédale de droite est l'accélérateur. Elle est nécessaire pour accélérer. L'embrayage est actionné par le pied gauche. Les 2 autres pédales sont actionnées par le pied droit. Le levier de vitesse est situé à droite du siège. La poignée est souvent marquée de chiffres arabo-romains correspondant à la vitesse. La marche arrière est généralement indiquée par la lettre R. La disposition des vitesses varie d'une marque de voiture à l'autre. Avant de conduire, familiarisez-vous avec le diagramme de changement de vitesse. Le tableau de bord de la voiture comporte un tachymètre. Il aidera les conducteurs novices à déterminer quand changer de vitesse. Commencez à conduire. Pour démarrer, vous devez effectuer les opérations suivantes, appuyer et maintenir l'embrayage avec le pied gauche et le frein avec le pied droit. Démarrer le moteur. Desserrer le frein à main, engager la première vitesse. Relâchez l'embrayage si nécessaire en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Si les actions du conducteur coïncident avec la théorie, la voiture commencera à rouler en douceur. En même temps, l'embrayage peut être complètement relâché. Si l'on appuie fermement sur l'accélérateur, la voiture démarre avec une forte accélération. Si l'accélération est insuffisante, par exemple, si la voiture est immobilisée dans un nid de poule, ou si l'embrayage est relâché brusquement, la voiture calera. Passage des vitesses. La voiture prend de la vitesse en passant d'un rapport inférieur à un rapport supérieur dans la boîte de vitesse. Lorsque l'aiguille du tachymètre atteint 2000 à 3000 Thermin, il convient de passer à la vitesse supérieure. Si l'aiguille indique 1000 Thermin, il faut passer à la vitesse inférieure. Les conducteurs expérimentés changent de vitesse en se référant au bruit du moteur. Passez les vitesses de manière séquentielle. La plage de vitesse approximative pour l'utilisation des vitesses est la suivante. Première vitesse, 0 à heure, deuxième vitesse, 20 à heure. Troisième, 40 à heure. Quatrième, 60 à heure. Cinquième, 80 à par heure. Sixième vitesse, plus 210 km par heure. Tout automobiliste devrait savoir comment changer de vitesse sur le MKPP. Des actions incorrectes du conducteur lors du changement de vitesse peuvent entraîner des pannes de moteur et des réparations coûteuses. Le changement de vitesse se fait de manière séquentielle. Après avoir atteint le nombre de tours nécessaires, vous devez appuyer sur l'embrayage et passer de la première à la deuxième vitesse. Relâchez l'embrayage en douceur. Le passage à la vitesse supérieure s'effectue de la même manière. Passez une vitesse inférieure. Pour conduire dans les embouteillages ou sur des routes glissantes, il faut savoir passer à la vitesse inférieure. Cette méthode est appelée frein moteur. Elle est plus sûre que l'utilisation de la pédale de frein. Il faut savoir que l'embrayage doit être relâché après avoir engagé la vitesse souhaitée. Une pression même légère sur l'embrayage entraînera une usure prématurée. Marche arrière. Pour passer en marche arrière, il faut appuyer simultanément sur les pédales d'embrayage et de frein. Le levier de la boîte de vitesse est placé dans la position indiquée sur le schéma des poignées. Les pédales sont ensuite relâchées en douceur et la voiture commence à reculer. N'engagez la marche arrière que lorsque la voiture est complètement arrêtée. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur l'accélérateur, sinon la voiture prendrait rapidement une vitesse dangereuse en raison de la grande plage de fonctionnement de la marche arrière. Sur certains modèles, il peut être nécessaire d'appuyer sur le levier de vitesse par le haut pour l'engager. Conduite en montée. En raison du relief, de nombreuses routes présentent des pentes ascendantes. Le démarrage en montée est plus difficile que sur terrain plat. Pour s'entraîner, un exercice comme celui-ci peut être utile. Placez-vous sur une route légèrement inclinée, mettez la voiture au point mort et serrez le frein à main. Engagez la première vitesse en appuyant sur l'embrayage. Appuyez sur la pédale de frein et desserrez le frein à main, relâchez l'embrayage, freinez et appuyez sur la pédale d'accélérateur pour commencer à rouler. En montée, augmentez le régime de 3000 à 4000 tours par minute est bénéfique pour le moteur. Si la pression sur l'accélérateur n'est pas suffisante et qu'une décélération se produit,
il convient de passer à une vitesse inférieure. Si la machine roule en descente, le frein à main doit être serré. Freinage et arrêt. Il y a deux façons d'arrêter une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique. Pour réduire la vitesse, il faut rétrograder et appuyer sur le frein. Pour éviter que le moteur ne cale, il faut appuyer sur l'embrayage avant de s'arrêter. Le levier de la boîte de vitesse manuelle est ensuite placé au point mort, l'embrayage est relâché et les freins sont actionnés. Lorsque vous garez une voiture à boîte de vitesse manuelle, laissez-la en première vitesse ou avec le frein à main serré. Sur un plan incliné, il est préférable d'utiliser le frein à main pour plus de sécurité. Pour assurer le bon fonctionnement de la boîte de vitesse, il convient d'utiliser l'huile appropriée pour la boîte de vitesse. Pour maîtriser la technique de conduite d'une voiture à boîte de vitesse automatique, il faut s'entraîner et amener toutes les actions. De la conduite à l'automaticité. La mécanique, par rapport à la transmission automatique, réduit le confort de conduite, mais récompense le conducteur d'une expérience précieuse, d'une maîtrise de la voiture et d'un contrôle total sur celle-ci.